La représentation du génie, être d'exception qui se différencie de l'ensemble de l'humanité, est ici très convenue. Des images vues par cet homme, seul dans sa tête, qui est détaché de la réalité par sa rêverie, on le retrouve dans des œuvres comme Le jeu de la dame, The Good Doctor, Sherlock, Limitless, Lucy, Regular Show. Au final, on se retrouve partout dans le cinéma avec la même iconographie. Et cette imagerie ne va pas se faire la malle de tout le reste du film. Chaque conversation, même la plus anodine, voit arriver ces visuels accompagnés d'une explosion de sonorité, qui sursignifie la scène plutôt que de la laisser se dérouler et avec elle nous émouvoir. Pourquoi ? Parce que la conversation se veut intelligente. Mais pour s'assurer que le spectateur comprenne et qu'il se sente récompensé par l'effort intellectuel que ça demande que de saisir ce qui se dit, on lui balance des stimuli pour qu'il suive, limitant par là même l'effort de mise en scène et la complexité intellectuelle pourtant promise. Au cinéma comme en art, cette brève distraction équivaut à la gastronomie, à un condiment qui prendrait le dessus sur le plat. De même, pour un débat complexe, il s'agirait de mettre des diaporamas pendant une conversation qui est pourtant très passionnante, mais simplement pour s'assurer que le spectateur puisse comprendre ce dont il s'agit. Ou bien d'un TikTok qu'on défile avec facilité en attendant le shot de dopamine promis. L'essence doit se maintenir. Mais si elle se suffisait en tant que telle, on n'aurait pas besoin de dorure, si ce que l'on estime proposé vaut déjà de l'or. Bien sûr, un repas peut parfois ne pas se passer de son condiment dès lors que ça le sublime. Et il en est de même dans le cinéma, avec par exemple de la musique ou d'un visuel époustouflant. Or, je suis pas sûr que ça existe, mais si jamais je rentre au restaurant et qu'on me propose la sauce avant le plat, je sais pas à quoi m'attendre, mais sûrement rien de bon.